Les experts atlantiques. We don't get fooled again. Les experts atlantiques avec Bader Saoudi. Sommes-nous, prévoyons, pensons-nous à l'usure du temps qui est l'usure du corps? C'est à rebours de la devise latine, la devise moderne, cueillir le jour, extraite du poème d'Horace. Pensons-nous assez à notre retraite? Pensons-nous à nos proches lorsque nous ne serons plus de ce monde? Qu'adviendra-t-il le jour où nous ne pourrons plus travailler? Qu'adviendra-t-il de notre famille, de votre famille, le jour où vous ne pourrez plus subvenir à ses besoins? Et que devons-nous faire maintenant pour ne pas nous trouver dans une situation délicate? On met les choses à plat dans ce spécial retraite dans vos experts. Les experts atlantiques. Bonjour, je vous retrouve avec ravissement, si Abdelaziz Al-Chidi, après vos vacances et juste avant les miennes. Le sujet est divers et les questions nombreuses, plusieurs parties prenantes. Quel est le rôle de l'État, des entreprises, des mutuelles et des compagnies d'assurance? Autant de questions que nous sommes en droit de nous poser. Pour y voir plus clair, nous avons fait appel à notre expert habituel, pour qu'il est parfois, pas nécessaire de présenter, mais qu'on présente malgré tout, c'est Abdelaziz Al-Chidi, consultant senior et formateur en assurance. Tout d'abord, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Oui, bonjour monsieur. Je rappelle qu'il s'agit d'une émission pédagogique, mais aussi d'une émission interactive. Vous pouvez donc nous joindre pour poser vos questions, réagir au 05 22 95 36 70 ou 80, ou bien sur la page Facebook des experts. Monsieur Al-Chidi, avant tout, je voudrais que l'on procède par étapes, puisque le sujet nécessite de démêler parfois les chevaux. Qu'est-ce que la retraite d'une manière générale? D'une manière générale, la retraite, c'est la phase de la vie des hommes et des femmes, de la société, qui passe de l'activité à l'inactivité, tout simplement. Bon, s'il fallait être plus clair, donner plus de précision, que direz-vous? Bon, volontiers, avec plaisir. Au sens économique et social, la retraite est l'époque dans la vie d'un humain où il se retire de la vie active. En d'autres termes, il devient du jour au lendemain inactif. Il passe de l'activité à l'inactivité avec toutes ses conséquences, tant sur le plan psychologique, social et surtout financier. C'est une transition généralement difficile, vraiment très difficile, qui doit être savamment préparée. D'ailleurs, les anciens étaient parfaitement conscients de cette phase fatidique. C'est la raison pour laquelle ils ont créé un proverbe spécial, un proverbe dialectal qui résume toute la problématique de la retraite et qui est toujours à l'ordre du jour, ce qui est formidable. Il a été créé, 100 ans, quelque chose comme ça, ou plus. Mais il est toujours d'actualité, à savoir... Les proverbes nous disent toujours un peu. Oui, nos aïeux, c'est ce qu'ils disaient, mais ça veut dire énormément de choses, et c'est la retraite. Tout simplement, préparer la retraite, S'il fallait faire l'exégèse de ce, non pas lieu commun, de ce proverbe, s'il fallait en dire un peu davantage, puisque j'imagine qu'on peut l'interpréter de différentes manières. Oui, bien sûr, bien sûr. Ce proverbe dialectal est toujours d'actualité, alors qu'il a été créé il y a très longtemps par nos aïeux. D'ailleurs, c'est la logique même. Que nous voulions ou non, il arrivera un jour ce que nous appelons le troisième âge, où nos forces vont faiblir. C'est inéluctable, on n'y peut rien, c'est comme ça. Nous ne pourrons plus faire face à nos travaux, qu'ils soient professionnels ou autres. Nous deviendrons de plus en plus des personnes impotentes et nous aspirerons à plus de repos et de quiétude. C'est inéluctable, c'est comme ça, c'est la vie. Personne n'y échappera. Et comme nous ne pourrons plus travailler, le revers de la médaille, il n'y aura plus de rentrée d'argent et c'est la chute libre avec ses conséquences fâcheuses et dramatiques sur le plan social. C'est la raison pour laquelle ce proverbe prend toute son importance en attirant l'attention des gens sur la nécessité de préparer financièrement parlant cette période lorsqu'on est encore jeune en fleur de l'âge. En d'autres termes, la retraite, ça se prépare. Ça se prépare et le plus tôt serait le mieux. Ce n'est pas à 55 ans. 55 ans, 58 ans, c'est un peu trop tard.
C'est un peu trop tard. Dès qu'on est jeune, on commence à travailler, 25, 28 ans, c'est à ce moment-là, on dit, tiens, un jour j'aurai 60 ans, qu'adviendra-t-il de moi? Qu'est-ce que je serai dans 40 ans, 50 ans? C'est à ce moment-là, en fleur de l'âge, qu'il faudra penser, préparer toute une politique ou toute une préparation pour sa retraite. Oui, et vous avez parlé de préparation, puis vous êtes un consultant, vous travaillez dans l'assurance, et l'assurance c'est être prévoyant. Donc effectivement, être prévoyant et s'y prendre à l'avance, ça va de pair, et vous appelez les gens à être prévoyant dès le plus jeune âge, c'est ce que je retiens de vos propos. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par être, disons, prévoyant, financièrement parlant? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, en quel sens préparer la retraite? Quand on parle de préparation de la retraite à un âge précoce, en tout cas dès lors qu'on commence à travailler, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Si nous nous transposons par rapport à l'époque de nos ancêtres, revenant plusieurs décennies... Puisque le proverbe n'est pas récent, donc j'imagine... Oui, il est toujours d'actualité, attention, il est toujours d'actualité, ce qui est extraordinaire. Si nous nous transposons par rapport à l'époque de nos ancêtres, il voulait dire par là, à l'époque, en l'an 1900, en l'an 1890, à l'époque où il n'y avait pas les moyens modernes, à l'époque, il voulait dire par là l'achat d'une maison, mettre de côté de l'argent, investir dans du bétail, etc. Ainsi, ils avaient des revenus locatifs, un pécule, un commerce, etc. pour faire face aux imprévus, aux maladies, aux charges. Si jamais ils arrivent à 60 ans, 70 ans, ils ne pouvaient plus travailler, ils ont mis quelque chose de côté. Voilà, tout simplement. Oui, et justement, il y a différentes formes, effectivement, pour s'y prendre. J'imagine il y a des obligations, des actions, parce qu'il y a différentes manières d'être prévoyant. Mais en tout cas, je voulais aussi vous poser la question de savoir s'il y avait une date butoir. Que dit la loi sur cette question? J'imagine qu'il y a une réglementation, et effectivement, tout le monde a à l'esprit un âge auquel on a, qui nous permet d'avoir accès à, disons, à à certains droits, et notamment à la retraite. Oui, alors ce que je voulais dire, une chose qu'il faut préciser, c'est que Khidma Soghir Koubri, ça a été créé il y a très longtemps. Oui. Mais les choses maintenant, le Marocain... ont changé ou se sont diversifiés, mais l'esprit reste le même. Elle reste toujours le même. Alors, à notre époque, heureusement, le Maroc de 2018 n'est plus le Maroc de 1900. De 1910, avec le protectorat, etc., les choses ont beaucoup changé. À notre époque, ce postulat est toujours valable, avec en sus des moyens modernes. Actuellement, fort heureusement, le Marocain dispose des moyens vraiment modernes pour appliquer à la lettre ce proverbe dialectal, tel que les caisses. Heureusement, le Maroc dispose d'énormément de caisses. On va les voir tout à l'heure. Avec plus de détails, puisqu'il y en a effectivement beaucoup. Bien sûr, énormément de caisses. Il y a des compagnies d'assurance qui sont là. Il y a des mutuelles qui sont là, qui offrent une panoplie de polices d'assurance diversifiées, adaptées à chaque couche sociale, etc. Il y a aussi les actions, la bourse, les obligations, les FCP, fonds communs de placement. On peut investir à droite et à gauche pour avoir des dividendes, etc., etc. Ce qui fait que, actuellement, heureusement pour nous, les Marocains, nous avons devant nous des moyens modernes. Il suffit d'en faire la demande, tout simplement. Revenons à votre question. Oui, sur la date. La date. Alors, chez nous, ça change d'un pays à un autre. Ça change d'un pays à un autre. Pour nous, au Maroc, il y a une date très, très, très importante. C'est une date fatidique. À savoir 60 ans. C'est à 60 ans, c'est terminé. On passe de l'activité à l'inactivité. C'est terminé, monsieur, du secteur privé ou semi-public ou public. À 60 ans, c'est terminé. Au revoir. Il y a des réformes qui ont été, en tout cas, comme il y a plus différentes caisses de retraite, il y a eu des réformes qui ont changé la donne, en tout cas, notamment dans le secteur public et dans le privé. La CNSS, effectivement, c'est 60 ans. Effectivement, il y a certaines caisses qui sont un peu en difficulté. Exactement. En difficulté. Ceci dit, au fait,
à une certaine époque, la majorité des Marocains étaient des jeunes. Et ces jeunes travaillaient pour le troisième âge. Les choses maintenant commencent à changer. Vous parlez de la retraite par répartition. Par répartition. Les choses ont changé. Ce qui fait maintenant certaines caisses de retraite se trouvent un peu en difficulté. Et il est question de rehausser cet âge-là de 60 ans qui est officiel au Maroc à 62 ou à 65. Bon, il y a des tiraillements entre l'État, l'administration, les syndicats, etc. Mais il y a toujours c'est un projet. C'est un projet qui n'est pas entré en ligne de compte, qui n'est pas en application. Il est question que l'âge passe à 62. Mais pour un jour d'aujourd'hui, c'est toujours 60 ans, c'est l'âge terminé, on ne peut plus travailler, c'est comme ça. Et on a effectivement parlé aussi de plusieurs caisses, donc j'imagine qu'il y a plusieurs situations différentes. Est-ce qu'il peut y avoir des exceptions ? Oui. Alors, cet âge-là de 60 ans qui est extrêmement important au Maroc, la loi est claire à ce sujet. Il y a 3 points à retenir concernant cet âge-là. D'abord, c'est l'âge avant lequel un employeur n'a pas le droit de mettre à la retraite d'office ses salariés. Je ne veux pas partir, monsieur. Je ne veux pas. Je veux rester. Moi, je vais vous mettre en retraite. Pas question. Je n'ai pas atteint l'âge de 60 ans, ce qui fait un employeur ne peut pas faire ce qu'il veut. Il doit attendre l'âge de 60 ans pour permettre, pour pouvoir dire à son salarié, monsieur, maintenant, vous pouvez partir. Ensuite, ceux ont le droit de partir à 60 ans. Moi, j'atteins l'âge de 60 ans, par exemple, j'ai le droit de dire à mon patron, au revoir. Je m'en vais, j'ai droit à un pécule, mensuellement, j'ai le droit de partir. Il veut me retenir. Non, je ne veux pas rester. C'est mon droit le plus absolu de partir à 60 ans. Il ne peut pas me retenir. Mais Sif, non, je veux partir parce que je suis fatigué, je veux me reposer, tout ce que vous voulez. Donc, 60 ans, c'est la date butoir. Et si je veux rester ? Si je veux rester, pas sous forme de salariat. C'est formellement interdit. L'employeur ne peut garder sous forme de salariat au-delà de 60 ans. Si jamais on l'attrape en flagrant délit, avec quelqu'un qui a 62, 64 ans, etc., sous forme de salariat, il est passible d'une très forte amende, parce qu'il est en infraction. Il n'a pas le droit. Pourquoi Et cela ne souffre aucune exception dans aucun métier ? J'y arrive. Alors, j'y arrive. Donc, 60 ans, je dois partir. S'il veut me retenir, et si j'accepte de rester. Oui. Je peux dire non, pas question, je m'en vais. On a parlé tout à l'heure du passage de l'activité à l'inactivité. C'est parfois difficile pour certaines personnes que de lâcher prise ou de cesser toute activité. Oui. Et donc, d'une manière ou d'une autre, elles essaient aussi de concilier un peu de profiter un peu du temps vacant, mais en même temps, parfois, de maintenir certaines activités, notamment certaines qu'elles ont exercées au niveau professionnel. Exactement. Alors, si je veux rester au-delà de 60 ans, il n'y a pas de problème. Si je suis consentant, bien sûr, il faut que je sois consentant. À ce moment-là, ce n'est plus sous la forme de salariat, soit un CDI, soit un CDD, un contrat à durée déterminée ou un contrat à durée indéterminée. À ce moment-là, je suis un ingénieur, le patron il dit, monsieur, écoutez, j'ai pas trouvé quelqu'un comme vous, s'il vous plaît, restez avec moi. Bon, on est en bon terme. Et moi, d'ailleurs, j'ai pas envie de sortir en retraite. Je dis pas question. Pour 3 ans. Uniquement 3 ans. On fait un contrat. Pas de salariat. J'ai dit bien, c'est formellement interdit. Pas de CDI, CDD, oui. Par un CDD, contrat de durée déterminée. D'accord, monsieur, je reste avec vous 3 ans. Et à 3 ans, là, au revoir, c'est terminé. Je vais pas. Au CDI, on le voit de temps en temps. Il y a certains travaux, certains employés, on n'arrive pas à trouver certains travaux qui sont pointus, on les trouve pas. Donc on transforme ce contrat-là de salariat en contrat CDD ou CDI, tout simplement.
D'accord. Donc, mais comment, j'imagine, bon, on a parlé peut-être de situations particulières. Est-ce qu'il s'agit de donner parfois des exemples? Je pense aussi à certains enseignants du cycle supérieur, notamment, qui sont aussi un exemple de personnes qui, effectivement, parfois travaillent au-delà de 60 ans. Oui. Alors, effectivement, on a dit tout à l'heure que la date butoir, c'est 60 ans. C'est 60 ans. Mais il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Au Maroc, c'est tout à fait normal. Oui, certaines professions bénéficient d'un droit de partir plus tôt que l'âge légal général qui est de 60 ans, en raison de la pénibilité ou des difficultés à exercer certaines professions. C'est le cas des mineurs, des exploitants minières ou de fonds. Prenez le cas de l'OCP. L'OCP, bon, une bonne partie des centaines des salariés de l'OCP sont des mineurs. Ils passent 6 heures, 7 heures par jour à 50 mètres sous terre. Imaginez, c'est un travail vraiment pénible. On ne peut pas obliger ces gens-là à rester jusqu'à 60 ans. C'est pas possible. Donc, à 50 ans, ils ont droit d'avoir leur retraite à cause de la pénibilité de leurs travaux. Prenez le cas des conducteurs de train. L'ONCF, par exemple, a des conducteurs de train. Bon, quelqu'un qui a 60 ans, jusqu'à 60 ans, il affaiblit, il voit mal, et il risque de faire une catastrophe. Ferroviaire, parce qu'il conduit un train avec des centaines de voyageurs. Imaginez, il affaiblit, on lui laisse conduire ce train. C'est pas possible. Donc, chez l'ONCF, c'est 50 ans. Vous voulez dire qu'il y a des régimes particuliers? Absolument. Il y a des régimes particuliers où on peut sortir bien avant l'âge de 60 ans. À l'inverse, certaines tâches de la fonction publique ou semi-publique bénéficient d'un droit à partir plus tard. Ce n'est plus 60 ans. C'est 65, 68, 70 et plus. C'est le cas des ingénieurs militaires. Oui, il faut garder plus longtemps pour qu'ils gardent des secrets, j'imagine. Les ingénieurs militaires sont des stratèges. Le pays a besoin d'eux. Les enseignants du cycle supérieur, certains magistrats. On peut pas dire à certains magistrats 60 ans, au revoir. Non, on a besoin de la Cour suprême, etc. Alors ces gens-là, particuliers, peuvent rester au-delà de 60 ans. Les experts atlantiques. Posez vos questions au 05 22 95 36 80. 05 22 95 36 80. Bader Saoudi. Nous sommes de retour sur le plateau des experts, il est 10h40. Nous sommes encore ensemble jusqu'à midi, je tiens à le rappeler. Vous pouvez effectivement nous appeler au 05 22 95 36 70 ou 80. Le débat du jour, la question du jour, c'est la retraite. On parlait de cette diversité des différentes caisses de retraite. Il y a plusieurs aspects que l'on aborde dans cette émission, notamment le fait de savoir comment l'ensemble de la population peut bénéficier de la retraite. Est-ce qu'elle en bénéficie? En tout cas, je crois qu'il y a des efforts en ce sens. En tout cas, avec la retraite qui est mise en place pour les indépendants, même si tous les décrets n'ont pas encore été votés. Mais en tout cas, la question qui se pose, qui est la population concernée par les retraites. Alors, il y a lieu de retenir qu'une bonne partie, malheureusement, qu'une bonne partie de notre population ne dispose pas du tout de retraite. Tout simplement. Une bonne partie. Oui, la société est divisée en deux. En deux. Il y a ceux qui ont une retraite et d'autres qui n'ont pas de retraite. Malheureusement, c'est comme ça. Ce sont des millions et des millions de Marocains qui n'auront rien du tout à 60 ans. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de retraite qui les concerne. Tout simplement. Et je voulais aussi vous poser la question de savoir un peu plus en détail, savoir un peu où se situe la ligne de crête entre ces deux catégories. Oui, juste. Alors, notre population se subdivise en deux parties. Celle qui a un employeur, qu'il soit du secteur privé, c'est le cas des salariés, ou du secteur public, c'est le cas des fonctionnaires, ou encore du semi-public, c'est le cas des salariés des offices, des régies, etc. Alors, ces gens-là bénéficient de la retraite car légalement, leur employeur, qu'il soit privé ou régie ou administration ou ministère, doit s'occuper obligatoirement de leur retraite à leur place. Oui.
Il y a une Moi, je responsabilité. suis un salarié auprès de la compagnie de la banque interne. Je n'ai pas à me soucier de ma retraite. C'est mon employeur, légalement, qui doit, je dis bien doit, c'est une obligation, qui doit s'occuper de moi. Je suis un fonctionnaire, un policier, un gendarme, un fonctionnaire de ministère, ceci, cela. Je n'ai pas à me soucier de mon avenir, de ma retraite. Il y a mon employeur qui est le ministère, qui a l'autorité de ceci, de cela, qui s'occupe à ma place de ma retraite, parce que la loi l'oblige. La loi l'oblige. Ça, c'est les gens qui ont un employeur derrière. Et le reste de la population qui est appelée à s'occuper elle-même de sa retraite parce qu'elle n'a pas d'employeur, tout simplement. Pour cette deuxième partie, chaque personne doit donc agir individuellement, et j'insiste sur le mot individuellement, pour élaborer un plan de retraite. Généralement, soit en souscrivant une police d'assurance sur la vie auprès d'une compagnie d'assurance, ou soit en investissant généralement dans l'immobilier. Alors ces gens-là, il y a des gens qui sont avertis, qui préfèrent l'immobilier. Chez nous, c'est à la mode. Oui, et c'est culturel. Ah, oui. On peut dire que on est un peu. Et il y a un proverbe d'adage qui dit les mando daro, mando welo. Et c'est la vérité. Les mando daro, mando welo. Donc, ces gens-là qui n'ont pas de retraite, qui n'ont pas un employeur derrière, qui va s'occuper de leur retraite, se réfugient dans la pierre. Au Maroc, c'est comme ça. On se réfugie derrière la pierre. Qu'est-ce que j'entends par là? Par une maison. Tout simplement. À louer. On achète une maison d'une manière ou d'une autre pour assurer son avenir, si vous voulez. Donc, ces gens-là agissent individuellement, mais d'une manière diversifiée, etc., etc. Et peu de ces gens-là, parce que ça demande un certain niveau d'instruction, peu de ces gens-là s'adonnent aux actions, aux obligations, aux OPCVM. Tout ça, c'est du chinois, c'est compliqué, ce qui fait cette deuxième population investit très peu dans ce domaine, mais la plupart dans l'immobilier. Effectivement, voilà. Donc c'est un peu le choix qui est fait, même si maintenant il y aura une troisième option qui est la retraite pour les indépendants qui sera mise en place. J'imagine en tout cas à la rentrée, en tout cas quand on a fait l'émission avec la CNSS, un spécial CNSS, même si le sujet principal c'était l'assurance maladie obligatoire, on a esquissé cette problématique de retraite et il y a des travaux en ce sens pour mettre en place justement cette retraite pour les indépendants. Mais bon, on a parlé aussi des différents régimes de la retraite qui diffèrent selon les employeurs, la nature de la population. On en parlait effectivement, on a esquissé cette problématique, vous avez parlé de l'État, puis il y a le secteur privé. Mais que doivent donc faire les employeurs pour préparer la retraite de leurs salariés? Très bien. Alors, les employeurs qui disposent d'une certaine population, bon. Vous avez évoqué le caractère obligatoire. J'y arrive. Alors, ces employeurs-là, qu'ils soient étatiques, ministère un tel, caisse un tel, tout ce que vos associations un tel, ou privés, banque un tel, compagnie d'assurance un tel, société un tel, ces gens-là ont une certaine population. Ça peut aller jusqu'à 10 000, 20 000 individus, imaginez. La loi, qu'est-ce qu'elle leur permet? Leur permet d'avoir 2 genres de retraite pour leur personnel. D'abord, une retraite obligatoire. Monsieur l'employeur, que vous soyez privé ou administration, vous devez confier votre personnel à telle caisse, c'est une retraite principale, etc. Et parallèlement à ça, et compte tenu du fait que généralement au Maroc, les retraites principales, c'est pas fameux, il y a d'autres caisses qui ont été créées pour avoir ce qu'on appelle une retraite complémentaire. Donc des caisses ont été créées par l'État, suivant la nature de la population à gérer, qui sont chargées par la loi pour collecter des cotisations auprès des employeurs selon leur qualité. Certaines sont obligatoires alors que d'autres ne le sont pas du tout.
Elles sont à déterminer. Et comment appelle-t-on ces cotisations? On a dit il y a différentes formes de cotisations. Comment on les appelle concrètement? Pour que déjà on dresse un peu le tableau complet, même si il y a d'autres questions qu'on abordera plus en détail, plus concrètes, puisqu'il s'agit aussi de conseiller, de donner des conseils, puisque beaucoup de gens se posent des questions sur comment peut-être être prévoyant par rapport à leur retraite. Alors, les cotisations en question, on peut poser la question suivante. Est-ce qu'elles sont à la charge des employeurs ou à la charge des salariés ou des fonctionnaires? Bon, les deux en même temps. Les deux en même temps, ils sont à la charge non seulement de l'employeur, mais également des salariés par prélèvement sur les salaires avec des taux bien déterminés. On les appelle tout simplement des parts patronales et des parts salariales. Oui. Suivant un taux bien précis. Moi, je suis la banque Intel. J'ai une population de 1200 personnes. J'ai dit n'importe quoi. Bon, pour chaque individu, je dois payer la cotisation et prélever de son salaire, le même montant qu'on appelle les parts salariales. Et les deux parts, je les verse à une caisse qu'on verra tout à l'heure, oui, qui collecte l'ensemble des parts. Oui, effectivement, vous avez parlé d'une caisse, il y a différentes caisses, on en parlera avec plus de précision. Il y a effectivement deux grandes subdivisions, le secteur public et le secteur privé. Oui. Mais avant d'en parler, je tiens aussi à rappeler, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, que nous sommes avec Abdelaziz Archidi, c'est une voix que vous connaissez, qui est consultant senior et formateur en assurance. Je tiens aussi à rappeler que vous pouvez nous poser des questions concrètes ou témoigner tout simplement au 05 22 95 36 70 ou 80. On répondra également à vos questions sur la page Facebook des experts, mais nous poursuivons un peu cette discussion. On procède, je le rappelle, par étapes. Il y a d'une part le secteur privé, justement, où on trouve trois caisses importantes, à savoir la CNSS, la CIMER et la CNRA. Est-ce que vous pouvez nous passer en revue ces caisses pour avoir une meilleure appréhension de leur rôle, de leurs différentes tâches? Alors, la CNSS, pour le secteur privé, il y a d'abord et avant tout la CNSS, Caisse nationale de sécurité sociale. Elle offre quoi? Elle offre une retraite principale. Et comme il faut appeler un chat un chat, et comme ces retraites-là, sincèrement, ne sont pas consistantes. Il ne faut pas s'attendre à des 10 000 et des 15 000 dirhams. Il n'en est pas question. La CNSS ne peut pas aller au-delà de 4 200. Vous voyez, c'est le maximum. Que vous soyez PDG ou directeur général ou qui que vous soyez, il y a un maximum, en moyenne 4 200 dirhams, qui est accordé par la CNSS. Et comme ces montants-là, c'est pas très très fort, il y a à côté d'autres caisses qui sont pas du tout obligatoires. Oui, les complémentaires qui sont parfois, c'est la CNSS qui est parfois complémentaire des complémentaires. Mais enfin, pour parler des complémentaires, est-ce qu'on peut aussi en dire un mot pour avoir plus de précision sur ce type de caisse et peut-être même la méthode de collecte, ou bien comment ces caisses sont gérées? C'est toujours de la même manière. Il y a la part patronale et la part salariale. Et, par exemple, il y a des employés qui disent à leur patron, écoutez, monsieur le patron, monsieur Intel, écoutez, nous vous remercions de nous affilier à la CNSS, merci. Mais écoutez, moi je suis un ingénieur, je touche 80 000 dirhams par mois. Il est certain qu'à mes 60 ans, je vais toucher 4 200, 3 500 dirhams. Imaginez, c'est la chute libre. C'est pas possible. Moi, je suis un docteur, je suis un ingénieur, je travaille avec vous 40 ans, 50 ans, et du jour au lendemain, je passe de 80 000 à 4 200. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Quel montant maximum? Et qu'est-ce que vous voulez? Oui. Monsieur le patron, écoutez, trouvez-nous un moyen d'avoir des rentes, c'est ça, une retraite consistante, complémentaire. C'est pour cela, il y a deux caisses qui sont complémentaires, mais pour le coup, vous êtes principal, vu l'exemple que vous avez pris. Oui. Alors, il y a deux caisses qui sont là. Oui. Il y a la CIMR, Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite, et la CNRA, Caisse nationale de retraite et d'assurance. Alors, la CIMR, c'est une caisse qui a joué un rôle très important au Maroc, que je salue. Vraiment, il a joué un rôle. C'est une association qui n'est pas à but lucratif. Du tout.
Du tout. Il n'a pas le droit de gagner de l'argent. Et le comble, c'est les employeurs, il y a très longtemps, 70 ans, quelque chose comme ça, ou plus, qui ont créé la CIMR. Vous me suivez? Alors, à l'époque, les patrons étaient consciencieux que leurs salariés n'étaient pas du tout contents. Ils ont créé cette caisse, cette association qui s'appelle la CIMR, et ils lui donnent en moyenne, 12% du salaire par mois. 6% à la charge de l'employeur, c'est la part patronale, et 6% à la charge du salarié, c'est la part salariale. Et comment cela se passe concrètement lorsque, par exemple, un groupe de salariés veut, par exemple, cette retraite professionnelle? Vous avez dit qu'il y avait une charge qui était une part de cotisation qui était à la charge du patron et une charge de cotisation qui était à la part de cotisation qui était supportée par les salariés. Donc il y a deux parties prenantes et il ne va pas de soi que les uns et les autres veuillent bien cotiser à cette caisse. Oui, mais elle est facultative. Alors, il y a des sociétés au Maroc, c'est pas la peine de les citer, qui sont affiliées à la CIMR. C'est un plus. C'est un plus. D'autres ne sont pas affiliés du tout à la CIMR parce qu'il n'est pas obligatoire. Il n'est pas obligatoire. Alors, c'est un moyen comme un autre de recruter les gens, de fidéliser les gens. Oui. Moi, je veux travailler entre deux sociétés. La première a la CIMR, l'autre n'a pas la CIMR. Ben, celle qui n'a pas la CIMR ne m'intéresse pas. Ne m'intéresse pas. Je préfère travailler avec la banque, la société privée, un tel, qui a la CNSS, qui est obligatoire, et qui est en sus la CIMR, me permettant ainsi, à mes 60 ans, d'avoir deux retraites. Je dis bien deux retraites. Une première retraite principale auprès de la CNSS, et une deuxième complémentaire ou additionnelle, appelez-la comme vous voulez, auprès de la CIMR. Et c'est formidable. Il y a également une autre caisse, oui, effectivement, qui joue le même rôle. Et il y a la Caisse nationale de retraite et d'assurance, elle opte pour la retraite additionnelle complémentaire à la CNSS. D'accord. Et donc, est-ce que cette caisse dont vous venez de nous parler, la CNRA, la Caisse nationale de retraite et d'assurance, s'intéresse au secteur privé? Est-ce qu'elle a produit est-ce qu'elle a créé des produits exclusifs pour certaines populations? C'est-à-dire, est-ce qu'elle couvre une partie? Même si, effectivement, je vous laisse d'un mot poursuivre sur la CIMR parce que je vous avais un peu coupé l'herbe sous le pied, oui, pour savoir un peu, savoir si elle couvre une bonne partie de la population. Vous avez parlé d'une caisse complémentaire, elle est peut-être parfois intéressant de savoir dans quelle mesure elle couvre une large population. Effectivement. Oui, alors, commençons par la CNSS. Oui. Qui est la Caisse nationale de sécurité sociale, qui est la plus importante. Oui, on en parlait effectivement de voilà. Oui. C'est un organisme étatique. D'où là. Obligatoire. Qui est obligatoire. Vous n'avez pas le droit, monsieur du secteur privé, monsieur le patron, vous devez affilier votre personne et les confier à la CNSS. Alors, la population concernée, elle est très, très importante. C'est les salariés travaillant dans le commerce, l'industrie, les professions libérales, les associations, les syndicats, les coopératives, les entreprises artisanales, les marins-pêcheurs, les travailleurs temporaires occasionnels, les employeurs et travailleurs d'exploitation agricole, forestière, etc. Alors, ce qui fait la CNSS, qui est obligatoire, s'accapare une bonne partie des salariés du secteur privé, tout simplement. Oui. Et puis la CIMR. Oui, effectivement. Bon, la CIMR, on a parlé, disons, je crois pour une bonne part, on a donné un peu les précisions sur son caractère facultatif, sur, bon, vous avez dit que c'était parfois un critère de choix qui pouvait les salariés à intégrer telle ou telle entreprise. Et quelle est son importance? Est-ce qu'on peut évaluer son importance pour savoir si, effectivement, elle suscite un engouement particulier ou si plusieurs personnes optent dans la société pour ce type de caisse? Oui, alors le Maroc doit énormément de choses à la CIMR. Oui, énormément de choses à la CIMR. Elle représente le tiers du dispositif de retraite du secteur privé au Maroc. Un tiers. C'est énorme. Et heureusement, grâce à la CIMR, je ne fais pas la publicité ici, parce que c'est une association à but non lucratif.
Justement, avant de poursuivre ces précisions, que l'on donnera aussi sur l'autre caisse nationale des retraites d'assurance, puisque je vous avais aussi tendu la perche sur ce sujet, nous avons Barahim qui veut intervenir dans cette émission. Je vous dis bonjour. Bonjour. Bonjour, j'imagine qu'il y a quelque chose qui a soulevé votre intérêt, en tout cas quelque chose qui a suscité un questionnement quelconque. Donc je vous dis, je vous donne la parole simplement. Dites-nous si vous avez des choses à nous dire. Oui. Alors, vous parlez de la retraite et je vois que depuis tout à l'heure, personne n'a appelé parce que les retraités n'ont pas les moyens d'écouter Atlantique et d'être à l'écoute maintenant d'une émission aussi importante que ça. Oui, donc on vous donne peut-être la possibilité, vous, de corriger le tir, allez-y. Alors moi, je suis responsable au niveau de la Fédération des associations de retraités du Maroc, la FANAREM, Oui. et en même temps, j'ai une association dont je suis le vice-président de la direction des impôts. Alors, à ce titre-là, je suis chargé de la communication. Alors, à ce titre-là, on dit que la CNSS est une caisse obligatoire, Oui. et la CIMR est une caisse de retraite facultative. Alors, si la CNSS est obligatoire et qu'il plafonne le salaire à 6 000 dirhams pour qu'un PDG d'une société qui souscrit à la CNSS reçoive 4 200 dirhams de retraite, j'espère qu'il a souscrit pour la CIMR aussi. Oui. Alors que la CIMR la plus importante, on continue à la traiter de facultative, alors qu'il suffit simplement de dire que la CIMR est obligatoire, de la rendre par la législation obligatoire. Parce que pourquoi un patron va chercher à inscrire ses salariés à la CNSS et ne pas aller vers la CIMR s'il n'y a pas une pression de la part du personnel? Pour la simple raison que le plafonnement à 6 000 dirhams, il est payé normalement par le patron. Ce n'est pas le salarié qui paie sa retraite. Le salarié, il reçoit un salaire net. Toutes les autres charges, bien qu'on dise, par patronale et par salariale, la part salariale est prise en charge par le patron. Alors, avec les syndicats, ils s'arrangent pour économiser le plus possible. Maintenant, la CMR, normalement, elle doit tendre vers l'obligation de la souscrire pour tous les salariés marocains. Les experts atlantiques. Posez vos questions au 05 22 95 36 80. 05 22 95 36 80. Bader Saoudi. Bonjour, nous sommes à nouveau de retour sur le plateau des experts. Il est 11h08. Nous sommes ensemble encore jusqu'à midi. Vous pouvez effectivement nous appeler au 05 22 95 36 70 ou 80. Avec moi aujourd'hui, je le rappelle, Abdelaziz Archidi, consultant senior et formateur en assurance. Nous avions au bout du fil un auditeur qui nous avait posé des questions plus précisément sur la caisse sur la CIMR et la CNSS, peut-être sur le fait de rendre obligatoire la CIMR. On lui donne la parole, on lui redonne la parole pour, disons, compléter un peu son idée et simplement pour qu'on puisse réagir à son intervention de manière plus complète. On vous écoute ? Allô ? Allô ? Oui. Allô ? Oui. Alors, j'étais en ligne depuis tout à l'heure. D'accord. Oui. Alors, je précise une chose. Oui. Je peux maintenant parler librement en mon nom personnel. D'accord. Je suis retraité depuis 2006. Et je me suis occupé de la retraite depuis 2006. Donc, quand j'ai vu que ma retraite est tellement ridicule par rapport à mon salaire, de l'époque, je suis fonctionnaire, j'ai touché 2 fois ce que je touche actuellement à la retraite. Donc, je me suis inquiété de ça. D'autre part, maintenant, on est sur un chantier très important pour regrouper les retraites parce que la FANAREM regroupe 4 caisses. La CNSS, la CIMR, la RCAR et la Caisse marocaine de retraite des fonctionnaires. Oui. Alors, pour cette raison, je vous remercie d'une chose que vous avez précisée tout à l'heure. C'est que les gens qui ont pensé faire leur retraite par l'immobilier, c'est la plus large population des retraités. Mais actuellement, on les traite de moussinines, les vieux, les plus âgés, etc., les seniors. Ceux-là, ils font partie de la retraite parce qu'ils ont une retraite qu'ils ont créée eux-mêmes. Et ceux-là, ils ne sont pas regroupés en association. Si
on a quelqu'un qui s'occupe des retraites et on tend vers ça. La retraite, actuellement, on est en train d'étudier pour regrouper, pour régler un problème CNSS-CIMR. Et il est lequel? Il a été généré par des impôts. Les impôts ont rendu obligatoire le cumul de la déclaration par la loi de finances 2018. Les gens se sont retrouvés. Avant, ils étaient exonérés d'hier au niveau de la CNSS parce que personne ne dépasse 50 400 dirhams par an. Et quand vous appliquez 55% d'abattement, il devient non imposable. Donc la CNSS ne prélève pas d'hier. La CIMR, elle prélève parce qu'il y a des gens qui atteignent des sommes colossales au niveau de leur retraite. Tant mieux pour eux, donc ces gens-là, ils payent la CNSS. Quand vous lui ajoutez la part, les 50 400, ils deviennent imposables. Ils ont un petit redressement qui va de 240 000 et de 240 dirhams par an jusqu'à 11 000 dirhams par an. Parce que les 50 400 deviennent taxables à la tranche supérieure à laquelle ils sont imposés. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un petit redressement. Nous avons pris la charge de diffuser cette information et de dire aux gens, optez pour cette formule parce qu'il va vous régler le problème de redressement fait par les impôts en cas de cumul. Oui, là, pour vous, comment dire, c'est une préconisation que vous faites. Et puis, outre celle que vous nous avez dite tout à l'heure, à savoir la possibilité peut-être parfois de rendre la CIMR obligatoire, on donne la parole à notre expert Abdelaziz Rchidi qui prenait des notes et j'imagine qu'il veut intervenir par rapport à ces différentes options. Oui. Je termine ce raisonnement et je vous laisse donc, quand il y a ce cumul, les gens vont être obligés, s'ils ne font pas la déclaration volontaire, d'être redressés avec majoration. Alors, pour leur éviter ça, moi, en tant que spécialiste des impôts, j'ai fait de moi le porte-parole d'une direction qui m'a donné un peu le feu vert pour expliquer à mes confrères retraités comment ça doit se passer. Et ils sont libres d'opter ou de ne pas opter, parce que c'est à eux de courir le risque de payer ou de ne pas payer la majoration. Mais ce qui est essentiel dans ce que je viens de dire, c'est que maintenant, nous avons pris la tâche de la CIMR, dont le directeur général nous a reçus aimablement il y a une semaine, pour lui demander de regrouper la CNSS et la CIMR dans une seule imposition et de régler, lui, au niveau pour la CNSS, le complément qu'il y a payé. Il a accepté. Nous avons un rendez-vous futur avec la CNSS. Et c'est un problème que ne peut régler qu'une association comme la fédération qui regroupe les deux caisses. Alors, à ce titre-là, je suis à votre disposition pour d'autres précisions si vous voulez. Je suis suffisamment d'heures pour vous payer. Je suis au bord de la mer, en train de regarder la mer. Alors, oui, c'est peut-être la période adéquate. À votre disposition. Parfait. J'imagine que vous avez donné en tout cas quelques pistes de réforme et le chantier est très large, très vaste. Les chantiers de réforme est très vaste. Et effectivement, il y a plusieurs dossiers qui se succèdent, en tout cas ces derniers mois et plus généralement, disons ces 2 dernières années sur cette question des retraites. Et je laisse aussi la parole à Abdelaziz Rchidi qui va aussi vous répondre sur certains aspects. C'est Brahim, ça fait énormément plaisir d'entendre quelqu'un du métier qui explique très bien la problématique. Et tant que nous avons, le Maroc a des gens comme vous qui font le maximum dans l'intérêt de notre population, c'est tout à votre honneur, c'est Brahim. Ça fait énormément plaisir. Oui. J'ai une béquille. Vos paroles m'ont fait tourner la tête, j'allais tomber. Alors, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Et sur la possibilité peut-être, en tout cas cette question qui nous a été posée, peut-être cette éventualité de regrouper les deux caisses, est-ce que vous avez un avis là-dessus particulier ou pas? Bon, tout simplement, ce sont deux organismes distincts. La CNSS, c'est l'État. Malheureusement, je suis tout à fait d'accord avec Ibrahim. À 6 000 dirhams, pour l'instant, il est limité à 6 000 dirhams.
C'est pas Le ça. plafond. Oui, Le plafond. j'aurais aimé que, au niveau de nos parlementaires, qu'ils discutent le rehaussement au-delà de 6 000 dirhams. Moi, je suis un PDG, je suis un directeur général, je gagne 80 000 dirhams. Je peux pas. Je me débrouille autrement, vous avez parlé Oui, des différentes on va options. dire, monsieur, on prend en considération 6 000, pas 80 000. Donc, c'est pas ça. Par contre, la CIMER, c'est quelque chose de formidable qu'il faut maintenir, tout simplement. Parfait. Nous avons aussi au bout du fil Nizal qui veut aussi intervenir dans cette émission. On vous écoute. Si Nizal, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, comment je vous allez-vous tout remercie d'abord pour- et puis Ça va très bien. Je vous remercie pour cette émission qui m'a interpellé parce qu'on parle de la CIMR, où, Oui. à mon sens, tout n'est pas rose. Alors, je m'explique. En fait, moi, je voudrais poser une question à votre expert. Pourquoi ? Parce que je suis patron d'entreprise et j'avais, à un certain moment, il y a quelques années, voulu inscrire à la CIMR, enfin adhérer à la CIMR pour l'ensemble de mes salariés. d'accord. Bien entendu, cela fait une certaine charge, puisque Oui. si vous calculez 12 Oui. plus 6, ça fait 18% d'une masse salariale. Exactement. Ça représente tout de suite un impact important pris en charge par l'entreprise. Oui. Alors, le problème qui se pose, c'est que dans les statuts de la CIMR, qui est une association à but non lucratif, il y a un petit article qui stipule que si jamais l'entreprise, enfin on arrête les cotisations, eh bien vous êtes quand même redevable de l'équivalent de 5 années de cotisation à la CIMR. Que vous demandiez ou que vous ne demandez pas les services correspondants, c'est-à-dire la couverture retraite, eh bien vous devez quand même ces 5 années. Ce qui représente, si vous prenez le cas par exemple de mon entreprise, 3 millions de dirhams de masse salariale, pratiquement 360 000 dirhams de cotisation CIMR pour cette masse salariale, multiplié par 5, ça fait que, tout de suite quelque chose comme 2 à 3 millions de dirhams à devoir. Ma question c'est, comment ça se fait qu'on laisse un article de la sorte dans les statuts d'une association et que cet article-là qui devient pénalisant pour une entreprise qui veut bien cotiser, mais elle se rend compte qu'elle n'a pas les moyens. Oui. Donc, a Non, le priori, problème, c'est à Nizar. partir du moment où on n'a pas les moyens, bon, on dit à la CIMR, messieurs, c'est bien gentil tout ça, mais on ne peut pas cotiser, on ne peut pas continuer, ça met en péril l'équilibre financier de l'entreprise. S'il vous plaît, arrêtez. La CIMR ne le voit pas de cette manière. Elle dit, vous avez commencé à cotiser, vous avez adhéré, vous êtes redevable de 5 années de cotisation. En cas d'arrêt. Et attention, pour terminer, elle vous colle, enfin, elle vous envoie des huissiers de justice et des avocats, et elle porte plainte pour recouvrer ces montants-là, partant du principe que c'est redevable et c'est dans les statuts et que vous les avez signés au moment d'adhérer à la CIMR. Et moi, je trouve ça aberrant. Je vous réponds, Nizar, je vous réponds. Le problème que vous invoquez maintenant, ce n'est pas un problème des salariés. Ce n'est pas un problème de retraite. Vous me suivez? C'est le rapport entre un employeur ou des employeurs et la CIMR. Nous sommes bien d'accord? Oui, tout à fait. Donc ça n'a rien à voir. Moi, je suis un salarié chez vous. Le dernier de mes soucis, ce que vous êtes en train de dire. Donc moi, j'attends à tête reposée mes 60 ans pour avoir ma retraite. Donc le rapport ici, c'est un rapport entre une association qui s'appelle la CIMR et un employeur ou des employeurs. Bon, vous allez me dire, bon, cette pénalité-là de 5 ans, c'est pas ça. C'est peut-être dissuasif. Et ça peut en tout cas dissuader certains cotisants. C'est tout simplement J'y arrive pour mettre en banqueroute une entreprise. Là, j'y arrive aussi, Nizar. Le problème, quel est le problème? Le problème, c'est que il y a des employeurs, c'est pas vous, je parle pas de vous. Il y a des employeurs, le dernier de leurs soucis, c'est les salariés. Ils cotisent 15 ans, 20 ans, et après ils arrêtent tout.
ça m'intéresse plus. Mais dans tout ça, il lèse directement les salariés qui étaient habitués à chaque mois à ce qu'une somme 6 plus 6% plus, etc., qui est versée à la CIMR. Et ainsi se trouve une partie de leur retraite va chuter. Une petite retraite au lieu d'une retraite consistante. C'est pour cela la loi, le législateur a permis à la CIMR de sanctionner en quelque sorte les employeurs qui agissent de cette manière. Vous avez conclu un contrat avec la CIMR, eh bien continuez. Il ne faut pas qu'il y ait une rupture quelconque, parce que Mais alors, qu'est-ce qu'on fait si on ne peut pas, financièrement parlant, si on ne peut pas? Qu'est-ce qu'on fait si, financièrement parlant, on se rend compte que c'est une que c'est une charge lourde, insurmontable, oui. Lourde, vous voyez, ma question, elle est en fait, c'est plus un appel peut-être parfois à envisager des solutions lorsque parfois les charges sont insurmontables pour l'employé, pour que cela ne soit pas dissuasif pour d'autres employeurs qui voudraient peut-être souscrire à ce type de caisse, si j'ai bien compris. Là, en tout cas, moi, ce que j'ai vécu, c'est quoi? C'est une volonté d'arrêter au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire collégialement avec les salariés. Puisque la mise en place a été faite collégialement avec les salariés, oui. La rupture a été discutée et décidée avec les salariés. Donc ça, côté salarié, relation employeur-salarié, le problème ne se pose pas. Peut-être à Sénézal, peut-être la avant... relation avec l'association. Non, peut-être, Sénézal, excusez-moi. Oui. Peut-être, avant de rompre le contrat qui vous liait en tant qu'entrepreneur à la CIMR, il fallait peut-être discuter avec ces gens-là. En disant, écoutez, ma société se trouve en difficulté, je n'arrive pas, trouvez-moi une solution. J'y reviens. Savez-vous que dans toute relation, avec l'assurance, avec la CNSS, avec n'importe quelle entreprise, il y a le contrat commercial et il y a les conditions de sortie de ce contrat. Oui. Ça doit être clair et précisé. En Ce conditions de sortie de contrat, ça veut dire qu'on va au tribunal où c'est le contrat, en fait, ce sont les contrats commerciaux classiques qui régissent la sortie. Eh bien, figurez-vous que nous avons essayé pendant plusieurs mois à contacter nos contacts à la CIMR. Et moi, là-dessus, je l'ai vécu et je l'ai vécu très très mal. Pourquoi? Parce que nous n'avions, au-delà du commercial qui est venu nous vendre le service CIMR et qui a fini par signer avec nous le contrat, après, nous n'avons plus aucun interlocuteur. Et je me suis déplacé, ainsi que mes cadres responsables de ce contrat-là, à plusieurs reprises à la CIMR pour aller dire, messieurs, on veut sortir, comment faire? C'est pas possible. On peut plus continuer comme ça met en péril. La cotisation a duré 2 ans. Hein. On veut sortir, comment faire? Eh bien, aucune réponse n'a été donnée. D'accord, en tout cas, du côté de l'employeur, il y a un... Oui. De manière unilatérale, et aujourd'hui, on se retrouve avec des avocats qui nous réclament, sur la base de l'article 40 des statuts de la CIMR, un montant faramineux, lequel montant est majoré des pénalités de retard qui sont exactement qui sont précisées de chaque année. Chaque année, on reçoit une mise en demeure. Monsieur Nizal, que voulez-vous que je vous dise? En tant qu'expert en assurance, peut-être je compatis un peu, vous me suivez, mais c'est un contrat qui fait la loi entre les parties, en l'occurrence entre vous, entrepreneur, et la CIMR, qui n'a rien à voir avec la retraite. Oui. Et vous me suivez? Oui. Qui n'a rien à voir avec la retraite. Absolument, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la retraite. Je suis désolé, je peux pas. Que voulez-vous que je vous dise? Les choses. Je voulais vous poser une question. Est-ce que le service rendu par la CIMR, qui est en fait une retraite complémentaire, oui, est assimilable à
à un contrat d'assurance. Est-ce que c'est le même régime? Non, c'est pas le même régime. C'est pas le même régime. C'est pas le même Parce régime. qu'un contrat d'assurance, si j'arrête de payer mon assurance, je ne suis pas couvert. C'est tout. Et ça s'arrête là. Non, c'est pas ça. Ce genre, auprès d'une compagnie d'assurance, si vous faites une assurance de retraite pour votre personnel, vous pouvez à n'importe quel moment arrêter. Il n'y aura pas de sanction. Et il n'y aura pas de sanction. Mais le montant arrêté à la rupture commence et continue d'être capitalisé pour qu'à 60 ans, pour chaque salarié, il va percevoir une retraite. Mais cette retraite sera amputée de quelque chose. Peut-être de ce que les salariés n'ont pas cotisé. Voilà, tout simplement. Donc, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Bon, bref. Par exemple, si je ne cotise pas à l'AMO, oui. Je ne suis plus couvert. Voilà. Mais l'AMO... Il n'y a pas de conséquences. Non, l'AMO est obligatoire. Exact. Si je ne cotise pas à une mutuelle santé complémentaire, eh ben, je ne suis plus couvert. Absolument. Il n'y a pas de répercussions sur le long terme, effectivement. De répercussions sur des pénalités. Maintenant, la question qui se pose, supposons que j'accepte de payer ce que la CMR réclame. Oui. C'est au profit de qui? Au profit du personnel. Oui, mais justement, ce personnel-là n'a pas cotisé, puisque... Si. fait, vous prélevez 6% de la part salariale. Non, même pas. C'est-à-dire que le personnel, lorsque on a décidé d'arrêter la CMR avec le personnel, eh ben, il y a eu une convention d'entreprise qui a fait l'objet d'un remboursement au personnel de l'ensemble des cotisations qu'ils avaient payées et qu'ils n'étaient plus dues. Il y avait un recalcul de l'IGR en conséquence. Donc on s'est mis de manière propre avec le personnel, de manière propre avec les impôts, et restait la CMR qui, elle, n'entend pas ça. Non, rupture, pas question. Vous me devez 5 ans de la dernière cotisation. En tout cas, après, on verra. Oui, parfait. En tout cas, Sinizal, c'est une question d'ordre juridique, de droit, et on aura, j'imagine, peut-être l'occasion d'en reparler dans un autre épisode des experts, oui. Et on s'excuse aussi auprès de notre auditeur Hassan qu'on a fait impatienter un peu plus longtemps que prévu, puisque l'échange était, on peut le dire, fructueux. En tout cas, sur cette relation qui peut y avoir parfois entre la CIMR et certains employeurs. Il y a la Caisse nationale de retraite et d'assurance dont on n'a pas parlé. On a parlé de la CNSS, de la CIMR et de la Caisse nationale de retraite, dont on n'a pas parlé comme il se devait, puisque effectivement, la question se pose de savoir si elle peut aussi fournir certains services ou à certaines catégories de la population. Hassan, on le prendra juste après la pause musicale et le tour d'horizon de l'actualité en langue française, puisque malheureusement, on peut pas le prendre juste pour quelques minutes, en tout cas pour 1 minute malheureusement qui nous reste. Je voudrais simplement éclaircir ce point précis sur la caisse nationale, CNRA, simplement sur ses prérogatives et ses dispositions dont elle peut faire peut-être preuve ou qu'elle peut fournir, en tout cas en tant que service, aux différents souscrivants. Alors, pour le CNRA, aux caisses nationales de retraite d'assurance, elle a une mission sociale spéciale, cette caisse. Oui. Celle de couvrir certaines catégories socio-professionnelles ne disposant pas de couverture de retraite ou celles ayant un besoin additionnel. Il y a des gens du secteur privé qui ne sont pas assujettis à la CNSS, qui ne doivent pas être affiliés à la CNSS. Ils n'ont pas le choix. La Caisse nationale de retraite et d'assurance a pour mission de les prendre en charge tout simplement. Les experts atlantiques. Posez vos questions au 05 22 95 36 80. 05 22 95 36 80. Bader Saoudi. C'est effectivement la dernière partie des experts. Aujourd'hui, si vous venez de nous rejoindre, on parle des retraites, de vos retraites avec Si Abdelaziz Archidi. Vous pouvez effectivement nous joindre, nous poser vos questions, témoigner tout simplement au 05 22 95 36 70 ou 80. Nous parlions juste avant cette pause musicale et ce tour d'horizon de l'actualité de la CNRA. Nous en parlons avec plus de détails, mais nous nous excusons tout d'abord auprès de notre auditeur Hassan qui nous a appelé, qui a dû patienter quelques minutes, longues minutes, et justement on l'a au bout du fil et on veut lui donner la parole. On vous dit bonjour.
Oui, Hassan? bonjour. Oui, Oui, bonjour, je vous écoute. oui, on vous écoute. À notre tour, enfin, puisque vous avez dû patienter. Eh bien, effectivement, ça a été long. Bon, c'est pas grave, c'est pour une bonne cause. C'est pour une bonne Oui, cause. effectivement, le voudrais problème était intervenir. épineux au début, donc Je précédemment voudrais évoqué. beaucoup de remarques au sujet de la décision du ministère des Finances, donc d'obliger les retraités, les pauvres retraités, à faire leur déclaration des revenus globaux, disons, ceux qui ont une ou deux retraites, 3 ou 4, parce que je vous annonce qu'il y a des gens qui ont 3 ou 4 retraites, ou même plus. Oui, qui ont cotisé à différentes caisses. Oui, affirmatif. 4, oui. 4, par exemple, il y a des gens, je connais des gens, qui ont la CNSS, bien sûr. Plus prévoyant que la moyenne, vous voulez dire. La CIMR, Oui. H-Dor, le Record, RCAR, une flopée de retraites. Et ça, à cette flopée, qui c'est qui peut se permettre ce genre de 5 ou 6 retraites? Ce sont les cadres supérieurs, c'est les gens très aisés. C'est pas la classe moyenne. La classe moyenne, généralement, c'est CNSS, CIMR, pas plus. D'accord? Maintenant, cette circulaire qui va obliger les gens à faire les déclarations, je crois il faudrait qu'il y ait une action de nos fédérations de retraités, la FNAREM par exemple. Et je vais en arriver à la FNAREM, à cette décision qu'il a entreprise, disons, cavalièrement avec la CIMR. Oui, mais c'est-à-dire, pour quelle raison vous poussez un peu une sorte de coup de gueule contre cette décision, cette circulaire? Pourquoi? Cette décision, d'abord, il est injuste. Les retraités ont cotisé durant toute leur vie au niveau pour leur salaire. Et j'ai parlé de la classe moyenne. Cette classe moyenne a ses propres retraites. Deuxièmement, au niveau de la scolarisation, ils ont tous scolarisé leurs enfants dans le privé, donc ils payent leur scolarité. Les soins, ils ont des mutuelles. D'accord? L'État ne fait rien pour cette classe moyenne. Et maintenant, le ministère des Finances arrive, il veut donc imposer ces pauvres retraités qui ont déjà assez cotisé pour ramasser des miettes. Alors, la FNAREM, pourquoi je suis contre? Parce qu'elle n'a cité que la CNSS, c'est la CIMR. Si on doit faire amalgamer les retraites de l'ensemble, allons-y, amalgamons aussi H-Dor, Record, toutes les retraites. Et vous allez voir que les cadres supérieurs, la classe supérieure, disons, ils vont gueuler. Alors, je ne comprends pas, d'abord, à quel titre la FNAREM va voir la CIMR et la CIMR. Apparemment, j'ai entendu le monsieur dire que la CIMR est d'accord pour faire ce pont entre le fisc et les retraités. Alors, je me pose la question, de quel droit ça ressent? Et FNAREM, qu'est-ce qu'elle représente? En tout cas, c'est simplement l'ébauche, ou simplement une éventualité qui n'est pas encore effectivement certaine. C'est simplement. J'espère qu'il n'aboutira pas. Alors, un autre point, ce monsieur qui est intervenu en tant qu'expert, que vous avez largement félicité, c'est un monsieur, c'est un ancien des impôts, et qui continue toujours d'être. Il est retraité, il fait partie de la fédération, il préside une commission. Alors, ce monsieur, un ancien des impôts, qui continue toujours de travailler, malgré qu'il soit retraité au niveau des impôts en tant que consultant, il vient, il donne des leçons à tout le monde en disant cotisez, enfin venez rejoindre cette idée. Mais alors pourquoi les autres retraités il les a pas touchés? Il ne les connaît pas. Alors c'est plus un expert. Il faut qu'il fasse un balayage de tous les retraités du Maroc, et à ce moment-là, on va avoir un débat. Alors, pour votre gouverne, Oui, on vous écoute. Oui. Dans le bassin méditerranéen, la Tunisie n'impose pas les retraités. Le Sénégal non plus. La Turquie non plus. Mieux encore, dans tous ces pays, l'Algérie sûrement aussi, parce que la manne pétrolière est dense. Donc, en plus, ces retraités dans ces pays-là bénéficient de beaucoup d'avantages. Ils ont des transports gratuits, si ce n'est pas 50%. Les chemins de fer, un ensemble d'avantages, les centres de retraite et de loisirs. Ainsi. Donc, je ne comprends pas. Alors, ma question, c'est pourquoi la FNAREM se mêle de ce qu'elle aille au ministère des Finances, qu'elle aille voir le Premier ministre pour lui dire, écoutez, c'est impossible.
cette classe moyenne que vous voulez tuer à tout prix, il faut faire quelque chose pour ça. Oubliez-la. Maintenant, je vous dis que au niveau de la CIMR, tout le monde est 90% des retraités continuent à payer l'impôt sur le revenu. Oui. En tout cas, oui, il y a deux aspects dans votre intervention que je retiens personnellement. C'est effectivement, c'est un appel à plus de justice, c'est-à-dire s'il faut déclarer, tout le monde déclare. Et puis d'autre part, peut-être y a-t-il des choses à revoir, en tout cas dans peut-être la manière de traiter les retraités au Maroc et peut-être de mieux défendre leurs intérêts. S'il fallait grosso modo ramasser en quelques mots votre intervention. Elle est déjà faite, elle est pratique, elle est là. C'est Hassan. On doit laisser uniquement la retenue à la source au niveau des organismes qui gèrent les retraites. Absolument, c'est Hassan. Pour la CIMR, la CNSS pour la CNSS, record pour record, âge d'or au niveau des banques. Et puis on s'arrête là, on va pas chercher à étrangler ces retraités. Mais je suis tout à fait d'accord, c'est Hassan. Et puis la FNAREM qui se mêle de ce qui ne la regarde pas. Je suis désolé. C'est Hassan, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je partage à 100% ce que vous venez de dire. Les retraités doivent être avantagés. Ils doivent être avantagés. Et ce qui est en train de se tramer n'ira pas loin. Il n'y aura pas ce que vous voulez dire. Ça va se limiter peut-être à la CNSS, à la CIMR, pas au-delà. Pourquoi pas les autres? Non, je suis désolé, pourquoi pas les autres? Pourquoi ces pauvres gens ces gens qui ont ces deux pensions? Et vous savez on a imposé aux commerçants d'Omar et dans tout le Maroc de la facturation, cela, par décret, par un arrêté et tout, par loi de finances, mais ils n'ont pas fait, ça y est, et le ministre des Finances a oublié. Oui. Pourquoi on veut étrangler ce gouvernement Je suis d'accord. Ça n'ira pas loin, c'est Hassan. N'ayez aucune crainte, hein. Ça n'ira. Non, j'ai pas la crainte. Non, je voudrais que les gens s'opposent, que les gens boycottent ce. Ne vous en faites pas. Là, on ne fait pas de déclaration. Personne ne fait de déclaration. Et que ce monsieur des impôts qui est toujours consultant se mêle de ses affaires. Il pousse les gens. J'assiste à une conférence, il poussait les gens à souscrire parce que vous allez pas un truc. Mais impose les autres aussi. Non, il faut raison garder. Bon, en tout cas, c'est vrai. Ce que vous dites là est vrai à 100%, mais je vous assure, ça n'ira pas loin. Donc boycottant. En tout cas, juste pour une précision, effectivement, il y a des choses peut-être à améliorer dans la situation qui est faite des retraités. Bon, c'est au niveau peut-être de la fédération de porter cette voie-là, mais effectivement, c'est au niveau de la fédération. C'est au niveau de la fédération. Donc, si vous avez des revendications particulières, oui, effectivement, si vous avez des revendications particulières, j'ai fait des écrits avec des arguments. Avec des modèles turcs, Sénégal, la Tunisie, et puis l'imposition de Pinon, j'ai fait un écrit, j'ai rien, si vous voulez, je peux vous envoyer les écrits. Oui, en tout cas, on vous semble particulièrement concerné par ce problème. C'est tout à votre honneur, Hassan. C'est tout à votre honneur. C'est pas que là, Alex, c'est tout à votre honneur. Mais en tout cas, c'est tout à votre honneur. Continuez. Moi, je vous demande une seule chose. Continuez, ne vous arrêtez pas. Mais ça n'ira pas loin, hein. Ça n'ira pas loin. Je suis sûr et certain. Bon, en tout cas, on a entendu ce coup de gueule, en tout cas, cet appel à mieux défendre les intérêts des retraités. Je pense que ça se fait aussi au niveau de la fédération des retraités qui doit peut-être mener cette bataille-là. Nous avons aussi au bout du fil Mohamed qui veut aussi intervenir dans cette émission. Je vous dis bonjour. 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 Comment allez-vous tout d'abord? Ça va très bien et vous? Parfait, tout va pour le mieux. On vous écoute si vous avez des questions à nous poser ou un témoignage. Oui. En fait, je vais parler de ma situation. En fait, j'ai démissionné d'un organisme public qui gère sa propre caisse. Quand j'ai eu mon solde de tout compte, on m'a donné tout ce qui est les parts salariales. Par contre, les parts patronales, ils sont restés dans la caisse où est-ce que mon employeur il a versé. C'est une caisse interne. Que je voulais savoir par rapport à ces parts patronales, est-ce qu'elles sont récupérables ou pas? Tout dépend à quel âge vous êtes sorti. Je ne suis pas arrivé à l'âge de la retraite. Ah, bon. Moi j'ai démissionné. Voilà l'explication. Voilà l'explication. Sans citer qui que ce soit, c'est pas un appel de citer. Généralement, les parts patronales ne vous appartiennent pas.
Ils appartiennent au patron. Mais ils peuvent devenir votre propriété quand vous arrivez à l'échéance, autrement dit à 60 ans. Quand on arrive à 60 ans, le retraité a droit aux deux parts. La part salariale et la part patronale. Vous êtes sorti avant. Donc vous perdez un peu la part patronale. Ah, je la perds carrément. Oui, parce que vous n'êtes pas resté jusqu'à 60 ans. Ouais, même à ça, la part patronale, elle est juste perdue comme ça. C'est l'employeur, il va la récupérer, il peut pas la transférer vers un. Non, j'ai pas dit qu'il va la récupérer. C'est un contrat qui a été conclu entre l'organisme de retraite, c'est pas la peine de le citer, et le patronat. Je vous donne 6% d'Yaliana par patronal, 6% que je prélève de mon salarié, et je vous verse les deux. Si mon salarié est assidu, il ne veut pas me quitter, il reste jusqu'à 60 ans, donnez-lui les deux. La part salariale et la part patronale. Mais si jamais il fait des infidélités, il me quitte avant, rendez-lui uniquement son argent. Mon argent à moi, par patronat, non. C'est le contrat qui a été conclu dans Harloul, tout simplement. Et il n'y a pas moyen parfois de récupérer même après l'échéance, si ils sont au bout de 60 ans? Je ne pense pas. D'accord. Mais vous pouvez toujours vous renseigner, c'est Mohamed. Mais logiquement, c'est comme ça que ça se passe. D'accord, de manière générale. Parfait. Je pense que il faut se renseigner pour voir est-ce que vraiment à l'arrivée de l'âge de 60 ans, je peux revenir chez mon employeur et demander les parts patronales. Et ne laissez pas tomber. Vous avez parfaitement raison. C'est au niveau du contrat qu'il faut se renseigner pour voir s'il y a des clauses. Là, revenir après 60 ans. Après 60 ans. J'ai 60 ans, voilà le certificat de vie. Je veux la part patronale. Je veux la part patronale. Et à ce moment-là, vous verrez comment ça va se passer. Parfait. Je crois que c'est. Mais avant 60 ans, on ne peut pas revendiquer ça. Parfait. Non, je ne veux pas revendiquer. Je voulais juste savoir c'est quoi le sort de les parts patronales. Je revendique rien du tout aujourd'hui. Voilà. Attendez 60 ans, oui, Allah, Inch'Allah. D'accord, parfait. Avec plaisir. Je vous remercie. Je vous en prie. En tout cas, la question était précise, j'ai la réponse également, en tout cas je l'espère. Il y a plusieurs aspects dont on a parlé. On a parlé dans une première partie de la CNSS dans le secteur privé, de la CIMER, et puis on n'a pas assez parlé en tout cas des prérogatives, du rôle de la CNRA, c'est-à-dire de ces, disons, des possibilités qu'elle offre aux différents cotisants. Je voulais aussi que vous nous disiez un mot sur ce régime. Alors cette Caisse nationale de retraite et d'assurance, CNRA, elle a été créée pour certaines catégories socio-professionnelles ne disposant pas de couverture de retraite ou ayant un besoin additionnel. Je m'explique. Bon, on a dit que la CNSS est obligatoire. Mais il y a des corps de métier, des corps de métier qui sont pas assujettis du tout. Qui peuvent pas s'affilier à la CNSS. C'est pour cela, il y a un problème. C'est pour cela il y a cette caisse-là qui intervient et qui accepte certains métiers, tout simplement. Parfait. Je pense aussi, malheureusement, que l'émission ne nous permettra pas d'aborder toutes les questions. Nous avons essentiellement parlé dans cette partie d'émissions du secteur privé, mais qu'en est-il du secteur public et du secteur semi-public? S'il fallait aussi parler en quelques mots de cette catégorie de la population. Alors pour le secteur public, c'est différent, c'est différent. Malheureusement, le temps presse. Oui, exactement. Oui. Il nous reste. Alors pour le secteur public, il concerne. Alors c'est une caisse dédiée, je dis bien dédiée à nos fonctionnaires, qui s'appelle la CMR ou Caisse marocaine des retraites. C'est une caisse créée par l'État pour uniquement les fonctionnaires civils, les militaires et les enseignants du secteur supérieur. Alors, ces gens-là, ils travaillent avec l'État. On ne peut pas leur confier la CNSS, ça n'a rien à voir. La CNSS, c'est pour le privé. La CMR, Caisse marocaine des retraites, c'est pour les fonctionnaires, les militaires et les enseignants du cycle supérieur, tout simplement. Il y a également une autre caisse pour
la RCAR, régime collectif d'allocation de retraite, qui concerne les salariés non titulaires de l'État, les collectivités locales, les collectivités publiques, Majlis Beladia ou Majlis Qarawiya. Il y a des gens qui ne travaillent pas avec Rabat, qui ne travaillent pas avec l'État, qui travaillent avec le président élu, Mountakhab, élu de Majlis Beladia. C'est les gens, les balayeurs, les gardiens. Tous ces gens-là ne sont pas des fonctionnaires du tout. Ils sont payés par le budget de la commune urbaine ou rurale. On nomme une caisse spéciale, on m'a dit le moment, RCAR, régime collectif d'allocation de retraite. Parfait. Bon, en tout cas, il y a d'innombrables caisses de retraite. Oui. Malheureusement, on ne pourra pas faire état de toutes les caisses de retraite qui existent. Elles sont très nombreuses, je vous le disais. Mais qu'en est-il aussi des compagnies d'assurance? Malheureusement, oui. Comme on ne peut pas aborder tous les aspects, oui. Disons, il y a cet aspect-là parce qu'on parlait des retraites complémentaires et elles font partie de ce dispositif. Ce sont, on va dire, des acteurs qu'on ne peut pas mettre de côté puisqu'elles offrent des services. Je voulais que vous nous disiez un mot là-dessus. Nous avions à plusieurs reprises eu dans cette émission concernant les assurances plusieurs interventions d'auditeurs qui nous posaient des questions relatives à cela, alors que ce n'était pas du tout la thématique. Donc, je voulais aussi que vous nous disiez un peu quels sont les différents types de produits, puisque tout le monde ne fait pas toujours la distinction entre ces différents types. Oui, vous avez bien fait parce que si la partie retraite au Maroc, les compagnies d'assurance jouent un rôle extrêmement important parce que ils grandissant année après année et grandissant. La preuve, il y a une chose qui me fait vraiment énormément plaisir, c'est que le chiffre d'affaires des compagnies d'assurance maintenant il est de 43,6% dédié à l'assurance vie. Imaginez. Toutes les compagnies d'assurance réunies, il y a plus de 40 milliards de chiffre d'affaires, dirhams de chiffre d'affaires. Dont 43,6% rien que pour l'assurance vie. Pour vous dire que l'importance de l'assurance vie. Oui, ces dernières années, il y a un engouement. Voilà. Alors, les compagnies d'assurance, vraiment, sont bien entendues et elles jouent un rôle extrêmement important en assurance vie. Voilà, donc les entrepreneurs ont une panoplie, je dis bien une panoplie de polices qui sont créées par les compagnies d'assurance. Vraiment, ils n'ont que l'embarras du choix. Mais effectivement, mais il y en a 3 en tout cas de majeurs qu'on connaît. Il y a l'assurance vie, l'assurance en cas de décès et les assurances mixtes. Je voudrais que pour la clarté, pour aussi que cette émission soit pédagogique, puisqu'il y a souvent des confusions entre les différentes polices d'assurance en ce qui concerne la retraite, et je voudrais que vous nous disiez un peu ce qui distingue les unes des autres. Oui, alors grosso modo, il y a 3 assurances vie, il y a 3. Il n'y a pas 36, il y a 3. Et puis, il y a les ramifications, bien sûr. Il y a les assurances en cas de vie, les assurances en cas de décès et les mixtes. Alors, les assurances en cas de vie, je dis, écoutez, je vais atteindre 60 ans, je n'aurai pas grand-chose, vous voyez, je vais voir un assureur, monsieur l'assureur, je veux une belle retraite à mes 60 ans. Je veux 20 000 dirhams. Une vie et une rente viagère. Il me dit, quel âge vous avez, monsieur? Il calcule, suivant mon âge, il va me dire, bon, vous allez me donner 2 000 dirhams, 5 000 dirhams, 8 000 dirhams par mois. Et je paye 8 000, 5 000 dirhams, etc. Et à mes 60 ans, j'apporte le certificat de vie en disant, monsieur, je suis pas mort. Oui, si je suis là, ça fait partie des aberrations Voilà, je suis toujours vivant, donnez-moi les 20 000 dirhams convenus. Et chaque mois, il virera dans mon compte bancaire une somme consistante, 20 000 dirhams, toute ma vie, et c'est la belle vie. Mais j'ai payé 30 ans, 40 ans de ma vie, 3 000. Ça s'appelle assurance en cas de survie ou de capitalisation. Alors, il y a d'autres, c'est l'assurance en cas de décès. Dans les assurances en cas de décès, je ne pense pas à moi. Je pense pas à moi, je pense à ma femme, à mes enfants, à mon père, à ma mère. Un jour, je vais mourir, Amar Biedillah, et je vais les laisser sur la paille,
comme on dit en France. Non, il n'en est pas question. Je vois un assureur, monsieur l'assureur, je vais vous donner une certaine somme et je veux à ma mort, ça peut être demain, ça peut être dans 40 ans, dans 50 ans. Je veux que vous payiez à ma femme et à mes garçons, à ma mère, par exemple, 20 000 dirhams par mois. Comme ça, en mon absence, mes enfants continueront leurs études, ma femme ne sera pas abandonnée et retournera chez ses parents. C'est la mode chez nous au Maroc, c'est comme ça. C'est les assurances en cas de décès. C'est les assurances en cas de décès. Et puis, si il y a une autre façon, une autre police qu'on appelle les assurances mixtes, qui cumulent les deux. Si je suis vivant à 60 ans, j'aurai 20 000 dirhams par mois. Et si je meurs avant 60 ans, par exemple, c'est ma femme et mes enfants qui percevront les 20 000 dirhams. C'est tout simplement les assurances mixtes qui cumulent les deux, assurance en cas de vie et les assurances en cas de décès. Parfait. Dernière question, puisque je vous laisse malgré tout le mot de la fin. Une dernière question relative à ces différentes polices. Est-ce que les primes à régler aux assureurs sont périodiques? Alors, il y a une prime qui ne peut être que même si on veut dire que par hasard, vous évoquez des montants assez élevés pour ce qui est de ces polices d'assurance, mais c'est bien aussi pour que les gens sachent qu'avec une certaine cotisation, ils peuvent avoir accès parfois à des retraites qui ne sont plus complémentaires, mais peut-être principales, en tout cas quand on souscrit à certaines polices. Alors, pour les cotisations, suivant le budget, suivant les possibilités des assurés, peuvent être mensuelles, trimestrielles, semestrielles ou annuelles. Comme ils peuvent être uniques. Je vous donne maintenant 500 000 dirhams, n'en parlons plus, je vous attends à 60 ans. Oui, c'est au choix des assurés, tout simplement. Parfait, donc comme prévu, vous avez eu le mot de la fin pour cette émission. Je vous remercie d'avoir été avec nous aussi, Abdelaziz Archidi. On rappelle que vous êtes consultant, senior et formateur en assurance. Merci d'avoir été avec nous et je vous souhaite quant à moi une excellente journée en notre compagnie sur Atlantic Radio et je vous dis à demain.